Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance euh, sur le message des guides, les conseils des guides pour les prochaines semaines. Et c'est une guidance intemporelle, ce qui signifie que peu importe à quel moment vous tomberez sur cette guidance, le message sera pour vous aider à avancer dans les prochaines semaines à partir du moment où vous regarderez cette guidance. Il y a donc trois choix ici. Je vais vous les montrer chacun. Et le message des guides se trouve en dessous chacun de ces jolis petits sacs. On a le premier petit sac. Dans chaque sac se trouve une rune que vous pourrez voir lorsque on aura fait ce tirage. Tirage numéro 1. Voici le deuxième sac pour le tirage numéro 2. Les conseils des guides pour les prochaines semaines. Et le tirage numéro 3. Avec une rune à l'intérieur. Je vous laisse choisir et c'est parti pour le conseil des guides pour vous aider dans les prochaines semaines, dans vos chemins de vie, vos réflexions, vos choix, vos projets, etc. D'accord ? On va commencer par le premier groupe. Les personnes du premier groupe, j'ai pré-tiré quelques cartes. On ira les regarder tout à l'heure. Je vais en tirer quelques-unes en plus. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le conseil ou le message des guides pour la personne du premier groupe? Ok, donc ici il y a, je vais continuer à tirer les cartes, mais la première sensation qui vient à travers ces cartes, on va nous parler de prise de pouvoir, de détachement et de... Ici, voilà, on a la directrice et le bohémien. On a deux énergies très différentes. Ok, c'est parti. Pour les personnes du premier groupe, quel est le message des guides? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 1, 2. Ok. On va rester sur le chiffre 2. Il y en a deux qui sont sortis. Ok. Alors ici. Ok. Je vais commencer par révéler la rune qui se trouve actuellement dans ce petit sachet. Allons-y. Alors, de quelle rune il s'agit? Ok, c'est la rune qui s'appelle Weird, qui est sans... comment ça s'appelle? Sans dessin dessus en fait, Weird, qui nous parle
pour cette rune, c'est la rune du destin, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui nous parle de l'arrivée d'un événement inévitable et inattendu dans les prochaines semaines pour vous. Il s'agit ici d'un tournant dans vos vies, d'accord? Donc, il y a l'arrivée d'un événement inévitable et inattendu. Euh, c'est un destin favorable. En tout cas, il y a un tournant décisif qui se met en place, ok? Il y a quelque chose qui va switcher, il y a quelque chose qui va changer pour vous. Je vais regarder aussi les autres cartes que j'avais prétirées, plus celles qui sont tombées, ok? Alors, on a la carte de Sainte Catherine qui est ici. Sainte Catherine. Il y a ici une prière, je vais vous en faire part, ça pourra peut-être vous aider dans ce message des guides. Daignez, ô mon Dieu, me faire trouver en Sainte Catherine une puissante et charitable avocate auprès de vous, pour détourner de moi le malheur qui me menace, qu'elle me conduise par sa protection, saine et sauve, à travers les dangers, afin de faire éclater la gloire de votre nom, et pour que je puisse vous bénir éternellement. Ô mon Dieu, nous vous prions, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Sainte Catherine, dont la protection se fait sentir aux mères de famille qui vous invoquent, priez pour nous. Alors ici, vous n'êtes peut-être pas mère de famille ou quoi que ce soit, vous n'êtes peut-être même pas parent, mais en tout cas ici, Sainte Catherine, de mémoire, elle a vécu dans sa chair la passion, il me semble. Donc en fait, elle a ressenti beaucoup de choses, d'accord? Et elle était très pieuse et elle était dans une sorte de ouais, d'être capable de ressentir ce que le Christ avait ressenti durant la Passion, donc durant les moments difficiles de la vie du Christ, d'accord? Donc il y a ici, dans Sainte Catherine, la, la notion de se mettre à la place d'eux, d'être capable aussi de ressentir les choses, ok? On continue. On a la carte du guide. Ok. Là, on est avec un loup. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Ok. Et enfin, le guerrier inspiré. Très très jolie carte aussi. Donc on a à peu près à part égale des hommes et des femmes. Déjà, ça c'est une première information. On a un guerrier, on a Sainte Catherine, on a une femme ici qui tient des lions, qui dans le tarot de Marseille fait donc penser à la force, qui dirige des lions, qui prend le dessus sur un lion, en fait, dans le tarot de Marseille. Ici, on a le bohémien qui peut faire penser au fou. Alors, la force, le fou. Ici, on a, ici, il s'appelle le cavalier d'obstacles. Donc, c'est une personne qui cherche à vous faire du tort. Ne soyez pas naïf, hein, soyez prudent, prudente dans toutes vos transactions. Gare aux voleurs et aux escrocs. D'accord? Ça, c'est une indication aussi. De toute façon, on voit bien qu'il y a un guerrier qui doit ici intervenir. Donc, il y a ici
l'éloignement de personnes malhonnêtes, de toute façon. Donc, ici, ce qui sort de Sainte Catherine ici, c'est, je vais vous dire ce que je ressens avec ces cartes. C'est un support. Ce qui ressort ici, c'est que il va falloir passer d'un état à un autre. Il va falloir passer de l'état de... C'est un tournant assez décisif pour vous actuellement, d'accord, dans la vie. Et on dit qu'avec Weird, c'est un destin favorable, donc c'est positif. Il y a ici la notion d'avoir pris la place d'eux, d'avoir ressenti ce que un tel ou une telle ressentait. Donc c'est bien, c'est pas négatif, ça fait écho avec peut-être votre empathie, votre capacité à être empathique, à comprendre les autres en vous mettant à leur place. Ici, cependant, le tournant décisif est peut-être sans changer votre nature humaine qui est très certainement empathique et dans cette capacité effectivement de comprendre les autres, d'aider les autres, de venir en aide aux autres, mais aussi de montrer l'exemple. On vous demande ici de, avec le guerrier inspiré, de passer un petit peu d'un état à un autre. Alors toujours avec amour, toujours avec respect pour les autres, mais ici, on vous demande de, à travers ces cartes en tout cas, de vous détacher de cette empathie. Alors, on ne vous demande pas du jour au lendemain de ne plus avoir d'empathie pour les autres. Il est dit ici avec Weird qu'il va y avoir un événement, l'arrivée d'un événement inattendu et inévitable qui va faire un tournant dans votre vie. Ok ? Ici, c'est un snowflake, c'est un comment ça s'appelle, un flocon de neige, d'accord? Donc il y a cette notion aussi de ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que vous avez su faire preuve d'empathie, vous avez su pour le bien de la communauté, ça peut être le bien de votre famille, le bien d'une société, le bien de votre entourage, de votre environnement. Vous avez su faire preuve d'empathie, vous mettre à la place des autres et tout ça, mais maintenant, il va falloir passer à une étape où on est un peu plus froid, un peu plus froide, où on est plus un guide, d'accord, pas dans le sens chef de meute et tout ça, mais plus montrant l'exemple. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui font preuve d'empathie, qui arrivent à ressentir ce que ressentent les autres, ne sont pas des guides. Ça veut dire ici simplement qu'il faut passer d'un état à l'autre. Ok ? Peut-être que maintenant, c'est pour vous qu'il faut avoir de l'empathie. Peut-être que maintenant, le temps est venu d'être, de vivre votre vie à vous, sans pour autant, enfin, sans toujours vous mettre à la place des autres, donner aux autres, d'accord ? Peut-être qu'une personne
va vous faire quelque chose qui est malhonnête, d'accord? Cette personne ne va pas être honnête. On n'est pas obligé d'aller dans des extrémités où la personne va vous faire du mal et tout ça. Mais peut-être qu'une situation, vous allez la trouver malhonnête. Vous allez trouver qu'en fait, c'était pas nécessaire d'agir comme ça. Et en fait, ça va vous donner envie de vous transformer en ne subissant plus, mais en vous transformant. En... C'est bien, comme je le dis et je le répète, de faire preuve de comprendre ce que les autres ont vécu euh, pour pouvoir leur venir en aide, mais c'est mieux ici, et c'est le message des guides, que c'est bien aussi d'être son propre guide, de cesser un peu d'être empathique avec les autres. Quand quelqu'un est malhonnête, il ou elle est malhonnête. Tout le monde n'a pas votre capacité à se mettre à la place des autres. Tout le monde n'aura pas envie d'être... Il y a des gens qui sont irresponsables, comme ce fou, mais le fou n'est pas que irresponsable, d'accord? Mais en tout cas, dans ce tirage-là, euh, peut-être qu'une personne irresponsable peut vous faire perdre du pouvoir, de la réussite. Vous voyez? Donc ici, il faut s'aguerrir, il faut cadrer les autres, il faut leur donner le mode d'emploi pour travailler avec vous, vivre avec vous, et en fait cesser d'une certaine manière, d'être dans je ressens ce que tu ressens, je suis capable de, donc si tu veux, de te d'être toujours dans l'aide des autres, la gentillesse et tout ça. On ne vous demande pas de devenir méchant, méchante. On vous dit ici que il faut faire preuve ici de respect et d'empathie pour soi-même déjà, first of all. Parce que ici, sincèrement, il y a des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. D'accord? Ça peut être au travail, ça peut être dans votre cercle familial, amical, etc. En tout cas, il y a des gens, alors malhonnêtes dans le sens que ils ont profité de votre capacité à vous mettre à la place d'eux et que ça, il faut que ça se termine. Il faut être plus froide, plus froid. Il faut, si vous voulez en fait, si vous passez votre temps à faire pour l'autre, à faire en sorte que un tel, une telle et celui-ci soit bien, que ce ne soit pas déséquilibré et tout ça, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas euh, passer notre temps ici, dans ce tirage. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vouloir gérer un événement par le prisme de 4 identités différentes. Là, il y en a 4, je vous dis le chiffre 4. Par le prisme de plusieurs identités différentes, sans qu'il n'y en ait pas un qui soit pas content, que nanani nanana. En fait, ici, on vous demande d'être le guide, le guerrier inspiré, la guerrière inspirée. C'est une force très yang, c'est le côté masculin qu'on vous demande de sortir. Donc il faut sortir de ce côté féminin qui est l'empathie, je te comprends, je peux même me mettre à ta place physiquement, à je suis le guide, je suis le chef, la chef, je suis le guerrier, la guerrière inspirée. Donc c'est une sorte de tournant décisif en fait. Si vous êtes ici, dans une situation, on va commencer par les gens qui ne dirigent pas. Donc vous êtes dans une situation de
et c'est absolument pas péjoratif, mais d'exécutant. C'est-à-dire que vous travaillez pour un patron, une patronne, vous travaillez avec un collectif, vous faites avancer un projet associatif, commun, entreprise, association, etc. Euh, vous êtes donc exécutant, exécutante. Ici, on vous demande de quitter cette forme d'empathie qui fait qu'il y a des énergies qui vous tirent vers le bas, qui essayent de manière plutôt malhonnête de vous utiliser tout simplement. D'accord? Donc vous allez aller un petit peu vers un changement de comportement. Alors, je parlais du travail, mais ça peut être aussi dans la vie sentimentale, familiale, amicale. Ici, on donne un mode d'emploi, on dit comment il faut nous comment il faut faire avec nous. OK? C'est pas tout de savoir se mettre à la place des autres, mais ça serait bien aussi que de temps en temps, les autres sachent se mettre à votre place. On passe ici, on prend un risque en fait, si tu veux. Le message des guides ici, c'est que même si tu prends le risque de ne plus coller à cette image, peut-être que tu véhicules, parce que, ok, tu es dans l'empathie et tout ça, mais à un moment donné, c'est peut-être trop. Et ben, écoute, ce sera les meilleurs qui resteront. C'est pas grave en fait si tu perds un peu de monde ici. C'est pas grave. Donc je disais, si vous êtes dans celui qui exécute la tâche, eh bien les collègues, les copains, les gens autour de vous vous utilisent trop facilement. Donc il va falloir prendre un tournant dans ce mode de fonctionnement, d'accord, dans votre vie, quelque chose de décisif. Et ce sera favorable pour vous, d'accord, parce que ce sera les meilleurs qui resteront auprès de vous. Si vous êtes dans le rôle d'avoir des responsabilités, de devoir gérer des équipes, ou si vous êtes plutôt dans le rôle de, si je vais dans le cercle familial, amical, de celui qui impulse les choses. Eh bien, ici, c'est comme Sainte Catherine, là, c'est pas la peine de... Elle, on disait qu'elle ressentait la passion du Christ, donc en fait des problèmes. Donc elle était capable de stigmatiser en fait sur son corps cette passion, d'accord. Donc elle s'identifiait à ce fameux Christ. Et en fait ici, on vous demande, pour garder le leadership, pour avancer dans l'abondance et dans quelque chose de juste pour vous, on vous demande euh, de, de vous aguerrir, on vous demande de, de vous détacher de cette empathie qui ne vous sert pas, en fait, qui peut même vous desservir pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Donc, je le dis et je le répète, on ne demande pas, les guides ici ne demandent pas de passer de l'un à l'autre, du noir au blanc, du blanc au noir. On demande simplement de donner un fil conducteur aux autres. Vous n'êtes pas en solde, vous n'êtes pas... que vous soyez exécutant, exécutante ou dans le leadership, etc., de relations professionnelles, amicales, sentimentales, etc. Ici, on vous explique que cette faculté que vous avez comme Sainte Catherine de ressentir en vous, en fait, ce que les autres peuvent ressentir, ici, devra être un peu sublimée, devra être utilisée à bon escient, en tout cas. D'accord? Donc, gardez votre bon cœur, gardez euh, cette capacité que vous avez, qui est énorme, mais pour autant, ne vous laissez pas euh, secouer, balloter, maltraiter vous-même.
D'accord? Ayez cette empathie pour vous-même. Et si des gens doivent partir, ils partiront. Et ça, le ménage sera bien fait. Ok? Voilà, c'est ce qui ressortait de ces cartes. C'est un message qui encourage ici à, à montrer en fait que se mettre à la place des gens ne devrait pas être un signe de faiblesse, au contraire, ça devrait être un signe de force. Donc il faut continuer, voilà, ne changez pas votre nature humaine, mais eh bien, pour autant, ne vous laissez pas mener, ne vous laissez pas piétiner, ne vous laissez pas ne pas être dans l'abondance, ne soyez faites en sorte que votre destin soit favorable, pas que celui des autres, mais aussi le vôtre. J'espère que ce message des guides vous a parlé. Je vous souhaite d'être les belles personnes que vous êtes, de continuer à l'être, mais sans pour autant vous tout donner en fait, d'accord? Non, vous méritez aussi de la part des autres cette empathie, cette façon de se mettre à la place des autres. Vous la méritez comme tout à chacun, vous la méritez autant que les autres, voire peut-être même un petit peu plus, puisque vous savez faire preuve de cette qualité. Voilà, exigez-la aussi chez les autres. Voilà. C'est ce que je pense que c'est surtout ce que ce message voulait dire, que vous allez être à un tournant décisif de votre vie où vous allez pouvoir exiger des autres ce que vous êtes capable déjà d'exiger de vous-même et voilà, ici les choses seront beaucoup plus équilibrées si vous rentrez dans ce schéma où vous êtes capable aussi de demander aux autres ce que vous exigez de vous-même vis-à-vis des autres, d'accord? Donc, donnez, mettez-vous à la place d'eux, ça c'est quelque chose qui est logique, mais faites-vous passer devant votre comment dire, votre abondance en fait n'a pas de prix en fait non plus. Alors, on avance et en exigeant des autres ce qu'on peut leur donner soi-même. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On va passer aux personnes du deuxième groupe. Donc avec ce message des guides, ce message de conseil des guides pour les prochaines semaines. Je vais retirer quelques cartes pour compléter les cartes que j'ai pré-tirées. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes du deuxième groupe, quel est le message des guides? Pour les personnes du deuxième groupe, quel est le message des guides? Une, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, avec la petite pochette bleue, quel est le message des guides pour les personnes du deuxième groupe? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi.
a cette carte s'appelle le conseiller, qui ici est l'ermite en fait. Enfin, là c'est le conseiller, mais dans le tarot de Marseille c'est l'ermite. Et la carte du deuil, d'accord? L'arcane sans nom. Ici on a le 6 qui s'appelle 6 d'argent ici, qui est le 6 de denier, qui va nous parler de retard sur le plan financier. Mais c'est pas négatif parce que l'argent rentrera à un moment donné. Enfin, ça c'est la carte qui dit ça. Ensuite, on a le 4 de cœur, mais qui est le 4 de coupe, qui... En tout cas, il y a une espèce de frustration ici, d'accord, probablement actuelle. Vous avez peut-être un retard sur le plan financier, vous avez peut-être une déception sur le plan affectif, vous êtes dans une période d'introversion avec l'ermite, et puis il y a la fin d'un cycle ici, avec la carte du deuil. Sachez que l'introversion, ça va s'arrêter. Et puis les situations, donc les guides ici sont très clairs sur le fait que voilà, il y a quelque chose qui se termine ici. Donc qu'est-ce qui va se terminer? Les retards, les déceptions. Il y a un dégagement d'une situation ici, d'accord, qui vient. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme rune avec avec ces cartes qui quand même nous parlent voilà, le chemin a été long ici, hein, avec l'ermite, hein. Et puis vient le temps de la transformation d'une situation. Donc c'était une situation où vous pouviez avoir des problèmes financiers, une situation où vous pouviez avoir des problèmes sentimentaux, familiaux, etc. Là c'est la fin, d'accord? Ici, il y avait effectivement peut-être des retards dans vos projets, peut-être des problèmes. Il y a vraiment cette notion de retard avec le 6 de denier, mais que c'est ponctuel, c'est provisoire en fait. Ce n'est qu'un retard, c'est pas une perte d'argent en fait. Et ici, avec le 4 de coupe, il y a une sorte de notion d'insatisfaction. On n'est pas satisfait, soit de ce qu'on a sur le plan sentimental, familial ou financier. Il y a une insatisfaction du retard. Et ici, on passe de cette introversion à un nouveau cycle. Donc, ce qui, par définition, va nous parler de moins de retard financier et moins de déception. Alors, ok, ça c'est marrant ça. Non, ce n'est pas un Z comme Zoro, c'est la rune Gare et c'est la rune de la chance. Donc, il y a une récompense, il y a un succès là. Donc, les choses pour vous vont changer, petites vénardes et petits vénards. Il y a effectivement quelque chose qui bascule en votre faveur. On va regarder les autres cartes pour approfondir le message. Alors, ici, on a la très très jolie carte de Saint Vincent de Paul. Il y a une petite prière derrière, je vais vous la lire. Seigneur très saint, Père tout-puissant, Dieu éternel qui, en répandant la grâce de votre bénédiction sur les corps malades, prouvez que, par cette surabondante miséricorde, vous savez garder l'œuvre de vos mains, montrez votre bonté à ceux qui invoquent votre saint nom. Relevez de votre main, affermissez par votre force, protégez par votre puissance et ramenez dans votre sainte Église en leur donnant joie et bonheur vos humbles serviteurs, guéris de toute maladie et jouissant d'une santé parfaite par l'intercession du bienheureux Vincent.
votre Saint-Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous, ainsi soit-il. Donc il y a dans cette carte de Saint Vincent de Paul une notion de guérison, une notion de... euh, et puis il y a beaucoup de vert. Alors il y a une carte verte, ici vous êtes dans un champ tout vert, ici la cape de, ce, de cet ermite, du conseiller là, est verte. Ici avec Saint Vincent de Paul on parle de guérison. Donc pour moi, que vous soyez malade, que vous soyez actuellement dans des problèmes financiers ou bien des problèmes de déception affective, vous allez vers une guérison. Donc c'est un très joli message d'espoir des guides. D'accord. Saint Vincent de Paul qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi de donner aux autres. Voilà, le temps pour vous est venu de recevoir. Super! Wow! Look at this wonder! Du vert avec une rousse. Du vert, du vert. Alors, moi, ce que je dis ici à travers les cartes, c'est qu'il y a une guérison. Vous allez guérir de quelque chose. On est plus stable, on est bon vivant, on profite des bonnes choses de la vie avec ce taureau. D'accord? C'est la carte du taureau, qui est une très très jolie carte, qui nous donne donc les bons côtés du taureau, qui est quelqu'un de stable, de bon vivant et de voluptueux, voluptueuse. Donc ici, ça me fait très plaisir de vous voir sortir ces cartes parce que vous sortez d'une situation très difficile. Ça peut être maladie, deuil, problème d'argent, etc. Et là, vous guérissez. Ok? Il y a aussi la notion d'acceptation de soi ici, d'accord? Avec les saisons du cœur. Ici, il y a la notion de s'accepter dans nos états printemps, été, automne, hiver. Donc de s'accepter, d'accepter soit le temps qui passe, d'accepter... en fait, en général, accepter, c'est déjà se libérer d'un poids, d'accord? Et peu importe ce qu'on accepte, déjà, c'est se libérer. Il y a une libération ici, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui arrête de tourner en votre défaveur. Ça tourne en votre faveur, surtout avec la rune Gare qui nous parle de chance, de changement, de succès, de récompense. Ok? Et avec cette carte de l'ami qui est ici, qui est une très très jolie carte, elle nous dit « Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. » Ok? Donc il y a la notion, pardon, il y a la notion de guérison. Donc, si vous connaissez des problèmes de santé, si vous avez vécu des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de retard sur le plan financier, de projets qui n'avancent pas, ou de déception sur le plan affectif, on vous parle de guérison, peut-être aussi d'accepter de grandir un petit peu, d'accepter aussi de comprendre que les gens, que ce soit vos amis, vos parents, vos enfants, ne sont peut-être pas toujours disposés à être les meilleures personnes au monde. Voilà, ça arrive. Il faut peut-être pas exiger toujours ça des autres. En tout cas, ici, il y a les messages des guides pour les prochaines semaines. Et comme cette guidance est intemporelle, au moment où vous la regarderez, vous aurez ce message. Les choses seront plus fécondes. Vous guérirez de quelque chose très prochainement. D'accord? Vous aurez un succès sur l'adversité. D'accord?
En tout cas, c'est pas que l'ermite, ça soit l'adversité, mais l'ermite, il s'est mis... avec l'ermite, il y a quand même la notion de, entre guillemets, de lenteur, tu vois, d'introspection. Il y a quand même la notion de euh, c'est assez long, c'est assez lent, mais ça change ici, d'accord? Parce que ça change forcément ici, on passe à autre chose. Donc, si les choses étaient très négatives, sachez qu'il y a une guérison ici. Euh, Moi, je vous souhaite de guérir, et puis aussi d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que votre corps change, peut-être que vous n'avez peut-être plus la force que vous aviez avant, peut-être que c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous n'étiez pas tellement aguerrie, pas tellement forte et tout ça physiquement, mais ça va s'arranger. En tout cas, il y a des changements positifs ici pour vous. Et, et peut-être que justement, en changeant, justement, en guérissant, vous arriverez peut-être mieux à comprendre pourquoi parfois les gens ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on leur demande et que c'est pas grave, que ce sont des choses qui arrivent. Personne n'est parfait, à commencer par nous-mêmes. Donc ici, vous guérissez d'une situation délétère, d'une situation lente, d'une situation qui avait matière à réflexion avec l'ermite. Vous sortez de votre grotte, vous avancez et en plus vous êtes aidé dans cette manœuvre, d'accord? Il y a vraiment la notion de guérison ici. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de ces moments où vous allez devenir plus stable, que la vie sera plus douce, parce que vous allez jouer de chance ici, avec Gare. Ok? Il y a vraiment un changement. Hein. On passe d'une situation délétère à un succès. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être dans la guérison, dans l'acceptation de ce que vous êtes et de ce que sont les autres aussi. Et les choses seront plus légères ici pour vous. Moins subies, moins... vous serez moins déçus, vous aurez moins de retard dans vos projets. Voilà, il y a une guérison. C'est un très joli tirage. Je vous souhaite de guérir de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous tire vers le bas, de prendre conscience de vos capacités et d'aller de l'avant et de prendre toute cette belle énergie de guérison et d'en faire quelque chose de magnifique, quelque chose qui sera à votre hauteur. Voilà, je trouve très joli ce tirage-là. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup si vous êtes malade, de guérir, si vous avez traversé des obstacles, des retards, des déceptions, de passer à autre chose, et de partager tout ça avec vos amis, avec les gens importants pour vous. C'est la fin d'un cycle et, et, euh, et il fallait passer par là, sûrement, pour profiter de tout ce verre qui arrive, de toute cette énergie qui arrive vers vous, énergie positive. Je vous souhaite tout ça, je vous embrasse et je vous dis
À très bientôt. Bisous, bisous. On passe aux personnes du troisième groupe avec ces petits pois dorés, très très jolis petits sacs. J'aime beaucoup la couleur jaune. C'est une couleur très lumineuse et le doré, ça brille quoi. Alors, allons-y. Les personnes du troisième groupe, quel est le message pour vous? Donc, on regardera la rune qui est là-dedans tout à l'heure. On va tirer quelques cartes de tarot. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message des guides pour les personnes du premier groupe? Non, du troisième groupe. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Allez, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes du troisième et dernier groupe? Quel est le message? Ça sort. Bim. Alors, qu'est-ce qui sort ici? On a le bohémien qui est tombé en premier, donc le fou, et le conseiller. Alors, c'est étrange. Si vous faites partie des gens qui regardent toute la guidance, vous, vous êtes étonnés comme moi, je pense. C'est-à-dire que c'est les deux arcanes majeurs, parce que j'ai tiré deux arcanes majeurs du tarot et deux arcanes mineurs. En tout cas, ces deux arcanes majeurs, ce sont les mêmes que le deuxième groupe, mais dans un autre sens. Ok? Donc, le fou est sorti d'abord, et ensuite, l'ermite. Donc, c'est pas le même message, mais c'est les mêmes cartes. D'accord. Alors, ici, on peut avoir une peur. Ici, on peut avoir, avec le fou qui précède l'ermite, on peut faire un truc un peu dingue. En plus, on a un valet de cœur ici qui peut nous parler de faire quelque chose d'un peu, comment te dire, un peu euh, impulsif, parce qu'il y a cette notion d'impulsion aussi avec le fou et du valet qui est ici. Mais après, c'est le 9 de denier. Donc, faut pas vous inquiéter. Si vous avez fait ou si vous vous apprêtez à prendre une décision qui peut paraître irresponsable, un peu risquée, ok, un peu, comment te dire, impulsive, admettons. C'est quelque chose de juste. Ok, alors c'est très particulier comme message, hein, c'est pour les gens du troisième groupe. Vous, comment te dire,
toutes... je cherche mes mots. Il faut que je tourne les autres cartes, je pense. Parce que, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que on a un comportement ici qui peut paraître peut-être immature, peut-être risqué, peut-être pas enfantin, mais impulsif. Mais en fait, c'est sage. D'accord? Donc, on a le fou et juste derrière, l'ermite. Donc, en fait, ce que vous allez faire, ou ce que vous vous apprêtez à faire, ou ce que vous avez commencé à faire, qui peut paraître impulsif, risqué, irresponsable, parce que, et puis ça peut être carrément le départ, ça peut être le départ d'une entreprise, le départ, partir d'un couple, partir un peu à l'aventure, c'est sage. Et c'est pour votre équilibre, d'accord? Donc c'est positif. Bon, je vais trouver les mots. Allez, c'est parti. La rune, pour vous, quelle est-elle? Ah, regarde. Tu vois cette flèche? Alors, je ne sais pas si tu vas la voir. Voilà. C'est la flèche. C'est la flèche qui s'appelle tir. Et justement, elle te tire vers le haut. Donc ici, il y a une action qu'on envoie à l'univers, mais qui va nous tirer vers le haut. En fait, ce que tu fais, ce que tu t'apprêtes à faire ou que tu as peut-être déjà commencé à impulser, ça va te tirer vers le haut. Donc, n'aie crainte. Ok? Il ne faut pas vous décourager dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Je ne sais pas si tu la vois correctement. Il ne faut pas te décourager, c'est le bon chemin, ok? Même s'il peut paraître, aux yeux des autres, peut-être risky business, peut-être que ça peut paraître pas insensé, mais en tout cas, ça peut paraître peut-être irresponsable, ça peut paraître peut-être aventureux, mais c'est toi qui vis l'aventure, ok? C'est pas les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Saint Isidore. Elle est très très jolie cette carte. Saint Isidore, il était très jeune quand il a perdu ses parents et il a été élevé par ses frères et sœurs, il me semble. Et il a été élevé dans la religion. Il était très savant. Je sais aussi que Saint Isidore était très juste et il était épris de justice en fait, d'accord? Et c'était un très grand savant de son époque. Je vais lire la prière. Alors, nous sommes devant toi, Saint-Esprit notre Seigneur. Viens à nous et reste avec nous. Daigne entrer dans nos cœurs. Sois le guide de nos actions. Indique-nous où nous devons aller. Tu vois, en fait, là où tu vas, c'est là où tu dois aller. Fais-nous voir ce que nous devons faire pour que notre travail puisse être agréable. Ne permets jamais que nous fassions obstacle à la justice. Ne permets pas que notre ignorance nous amène à mal faire. Que les flatteries nous fassent fléchir. Que les intérêts moraux ou matériels nous corrompent. Ainsi nous serons en toi un seul être, et jamais nous ne nous éloignerons de la vérité. Ainsi, puisque nous sommes unis en ton nom, nous pourrons, en chacun de nos actes, suivre les conseils de ta pitié et de ta justice. Amen. Donc ici, avec Saint Isidore, on nous parle effectivement de se faire confiance, d'aller de l'avant. Après, là, on parle de Dieu, mais tu mets qui tu veux hein, dans cette image. Et il parle aussi ici d'être incorruptible. Hein. C'était le cas de Saint Isidore, il était incorruptible. En fait, incorruptible dans le sens, si toi, tu as décidé ça, cette aventure, c'est ton aventure, tu la suis, c'est peut-être ton chemin de vie même, et c'est sage.
d'accord? Sois incorruptible. Alors, le collectif, les apparences, les amis. On a du violet ici, ok? Le violet, c'est aussi la spiritualité. Ok, le collectif. La carte de la persévérance, avec encore ce violet. C'est vrai qu'avec tir, on nous appelle aussi à ne pas se décourager. Et cette carte s'appelle la persévérance. Ne vous découragez pas. Soyez incorruptible. Suivez votre instinct ici comme le fou. Si vous n'aviez pas besoin de partir, vous ne seriez pas parti. C'est comme ça. On prend son bâton et on part. Regarde. Il prend son bâton et il part. Il a son sceptre ici, là, Merlin, Pimpin, l'ermite. Il prend son sceptre et il fait son chemin. Le bohémien prend son petit baluchon et il fait son chemin. Celui-ci, dans un autre registre, prend son pinceau et peint son tableau, sa vie. Et enfin, Saint Isidore, voilà, il avance. Le message des guides ici, c'est avance, sois aligné. Il était temps de partir, que ce soit d'un couple où ça n'allait pas, d'une structure, d'une société, d'un travail où il fallait partir. Je sais pas, de relations, il fallait partir. Ok? Et on a la carte ici qui nous parle, elle me fait penser au yin-yang, qui nous dit « je suis un tout ». D'accord? Donc on est bon et on est mauvais. Et on est souvent même les deux en même temps. Donc c'est pas grave. Sois toi-même. Ok? Regarde ce qui est dit là. Dans la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Oui. Oui, ce que tu as mis en place, ce que tu vas mettre en place, ce que tu as pour projet de mettre en place, est un chemin que tu dois faire seul. D'accord? C'est ton chemin. C'est juste. C'est juste. C'est tes responsabilités. Et à côté de ça, j'ai envie de te dire, ça aura un impact sur le collectif, sur les gens qui t'entourent, un impact positif, un impact de réflexion, un impact de... ça... Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je n'arrive plus à parler. Ça aura un impact, ton comportement, d'accord? Parce qu'en fait, ici, cette magnifique rune qui nous montre un chemin, là, le chemin d'aller tout droit, j'ai envie de te dire, si tu la regardes bien, là, elle te dit aussi de monter, d'accord? Elle te propose ici de monter, d'accord? On monte, on va plus haut. Pas facile de vous montrer ces runes, je m'excuse, mais on monte, on décolle. Donc ici, c'est votre chemin, c'est votre choix. On s'en fiche des apparences. Vous êtes de toute façon des personnes ici qui marcheront toujours, quoi qu'il arrive. Vous êtes, si tu veux, comme Saint Isidore, le mec, il s'est jamais démonté. Le mec, il s'est jamais fatigué de prêcher, d'écrire des livres, d'apprendre, il s'est jamais fatigué.
il a commencé tôt à, à chercher des réponses à ses questionnements, d'accord? Très tôt, euh, son père est mort en... il a été assassiné par, je crois, par enfin, des Visigoths, je sais plus, en tout cas, il a perdu son père très jeune. Il est élevé par son frère l'élève comme son fils et qui le protège, lui donne une éducation, d'accord? Donc vous êtes prêt, prête. Vous avez eu cette éducation, vous avez lu les livres, vous avez calculé le pour, le contre, vous connaissez les risques, vous, vous, euh, vous savez que il fallait prendre son bâton et partir, ou qu'il faut prendre son bâton et partir. Euh, Votre persévérance sera couronnée de succès. Euh, Il y a une sécurité matérielle qui vient. Alors je ne sais pas, je crois pas je crois que c'est beaucoup plus profond que ça, hein, comme Saint Isidore. Je crois qu'en fait votre départ de là où vous étiez, ce mouvement vers le haut n'est pas, euh, il n'est pas, vous cherchez pas de l'or là en fait, hein. Mais la récompense sera là, ok? Peut-être que vous cherchez quelque chose de, de, de plus fort en fait qu'une récompense. Vous cherchez peut-être votre vrai chemin de vie en fait, d'accord? Et il faut être incorruptible ici. Il ne faut pas fléchir. Si vous avez choisi ce chemin, allez-y. Allez-y pour de bon. Ne, euh, Vous aurez des choses justes en retour. Faites-vous confiance. Voilà, c'était très dense. Euh, vous êtes sur le bon chemin. Vous savez prendre les risques nécessaires pour atteindre le bonheur auquel vous aspirez. Vous savez partir du bas vers le haut. Alors avancez. Avancez sur votre chemin, confiant, confiante. Vous avez... comment te dire? Vraiment, hein, c'est tellement évident là ici sur ces cartes. Vous avez toutes les cartes en main, d'accord? Vous êtes fait pour avancer, vous êtes faite pour avancer. Et tant pis, ce que le collectif imagine, voit, croit voir, ok? Faites-vous confiance, trouvez ce courage au fin fond de vous-même, là où repose l'homme ou la femme que vous êtes. Trouvez ce courage d'être vous-même, de briller, ok? Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très, très, très belle route. Bisous.